puissions comprendre que la parole de Dieu, elle n'est pas seulement parole, elle est une âme capable de changer les temps et les circonstances. D'où la Bible nous parle de foi, de méditer ce livre. Posez-vous la question comment un Dieu, un grand architecte comme Dieu, maître de temps et des circonstances, Genèse nous dit qu'au commencement, il créa tout par sa parole. Et l'une des choses qu'il va recommander à un enfant tel que Josué, écoute Josué, je veux que tu puisses prendre ce livre, que tu le médites toujours de nuit, afin que tu prospères dans toutes tes entreprises. Ici, il ne s'agissait pas de lire la loi, ici, il s'agissait de découvrir les livres. Vous savez, des fois, lorsque nous chassons l'esprit de stérilité, l'esprit de sécheresse, l'esprit de mort, ces esprits ne peuvent s'en aller parce que nous ne leur proposons pas le contraire de ce qu'ils sont. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Le contraire de ces choses, de sécheresse, de mort et d'inactivité, c'est la vie. Parce que là où il y a la vie, il y a une productivité. Lorsque je joue, la véritable prière, de fois, n'est pas celle qu'on crie, mais de fois celle qu'on met en œuvre. Parce que quand on conçoit quelque chose dans son esprit, on se met en mouvement pour voir cette chose se réaliser. Dans le livre d'Ézéchiel 37, Ézéchiel 37, verset 1 à 10, on va lire la parole de Dieu, on va expliquer, on va voir cette chose fondamentale. On se lève, c'est non. Voilà. Ça veut dire que c'était prêt à être de la poudre. Vas-y. Verset 3. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Ces eaux peuvent-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. toi seul le sais. Verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Prophétise, parle sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Oui. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi, ça veut dire que c'est Dieu qui parle.